Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment, mais je suis enfin de retour. J'espère que je ne vous ai du coup pas trop manqué. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler du chapitre 1469 de Hajime no Ippo. On commence directement dans le feu de l'action, hein. Donc le round est terminé, le 5e round est terminé. On a Mashiba dans son coin, avec son coach qui essaie de lui parler, de le garder conscient, vraiment, qui lui demande si tout va bien, etc. Et évidemment, ici le but premier étant d'arrêter le fameux saignement, pour éviter que ce match ne se termine sur décision du médecin. Quelque chose qui pourrait être quand même assez embêtant, forcément, pour Mashiba. Finalement, on semble voir que Mashiba s'est calmé, il a réussi à se ressaisir, et finalement, il est vraiment prêt à enchaîner vers la victoire. Il n'a d'yeux que pour le champion en face de lui, mais je pense qu'il a surtout des yeux pour la ceinture qu'il va bientôt obtenir. Il a réellement le champion ici en ligne de mire. De son côté, donc le champion se fait réprimander par l'arbitre, dit au coup de tête, etc. Parce que c'est un peu limite. Alors j'aime bien l'arbitre ici qui dit c'est un peu limite. C'est extrêmement limite quand même comme faute là. Enfin surtout que c'est évident que c'est une faute, etc. Mais bon, ça on a l'habitude dans Hajime no Ippo. Les arbitres sont quand même très conciliants en général. Il a vraiment fallu que ça parte en baston de rue entre Mashiba et Sawamura avant qu'un match soit arrêté quand même. Donc voilà. Finalement, le champion, lui, arrive quand même également à réfléchir, etc. Il repense un petit peu à ses coups, etc. Et il se dit que, bon, globalement, c'est jouable. Il peut réussir à toucher Mashiba et le coucher en un seul coup. C'est réellement son objectif, le coucher en une seule balle, en quelque sorte, bien sûr. Et ça nous rappelle encore une fois Sawamura, le fameux coup de la balle de Sawamura. On a ici à peu près le même genre de technique. Et c'est quand même quelque chose que je trouve assez appréciable, parce qu'on a Mashiba qui se retrouve face au 12e adversaire qui l'a vaincu techniquement. Donc voilà. Finalement, donc le match va reprendre et on a Mashiba qui remercie son coach. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, même si ce dernier ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est juste exceptionnel. Un Mashiba qui remercie quelqu'un, c'était pas arrivé depuis le début du manga. Donc voilà. Finalement, les deux combattants se font face. Le match est prêt à recommencer. Les coachs sont hors du ring, tout simplement. Mais avant que tout cela recommence, on a Miyata qui va demander l'avis de Sawamura sur quelque chose. Il semblerait qu'ils aient vu quelque chose tous les deux, mais on ne sait pas trop quoi. C'est étonnant. Je suppose que ça a un rapport avec le timing, quelque chose comme ça, parce que c'est deux contreurs quand même, et surtout deux contreurs qui ont un sens du timing exceptionnellement bon. Donc est-ce que Marcus Rosario a justement trouvé le bon timing? Alors de ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment réussir à appliquer ça? Ça reste à voir. Parce que quand même, réussir à toucher Mashiba, ça va pas être facile. Donc bon, après à voir quand même. Mais je pense que oui, Mashiba va avoir un petit peu de mal dans le 6e round, mais que ça devrait tout de même rester sous contrôle. Je ne vois pas Mashiba se faire étaler tout de suite, tout du moins. Je pense réellement que pour le moment, ça va rester équilibré, jusqu'à un moment où Mashiba va vraiment dominer et exploser le champion, et là ce sera la fin du match. On a donc tout le monde qui retient son souffle avant le début du 6e round, et c'est donc la fin du chapitre. Un chapitre extrêmement court, vraiment, c'est un chapitre de 7 pages. Bon, il y a des doubles pages, d'accord, mais enfin voilà. Vraiment très court comme chapitre quand même. Donc bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que oui, Marcus Rosario a trouvé le bon timing et qu'il va quand même réussir à en coller une ou deux à Mashiba. Maintenant, réussir à le mettre KO, non, je pense clairement pas. Et je ne pense pas non plus qu'il y aura de down, parce que là, les deux sont quand même bien épuisés. S'il y a encore un down, je suis pas sûr que Mashiba pourrait se relever. Donc bon, voilà. Du côté du champion, lui, il semblerait également être en train de s'épuiser, mais il semble avoir quand même avoir un peu de jus. Donc bon, pour le moment, il tient à peu près le coup. En tout cas, quand même un bon chapitre, finalement, il se passe pas grand chose. Mais entre les remerciements de Mashiba et nos chers spectateurs qui ont remarqué quelque chose, ça rajoutait quand même quelque chose, et je trouve ça quand même assez sympathique. Donc voilà. Ça n'aura pas été une vidéo très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus.
Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo et ce chapitre vous auront plu. Et puis nous on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.